Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, vous le voyez un petit peu, je pense. Là, il y a des décharges électriques, des éclairs, qui partent des grosses bobines de Tesla que vous voyez là et qui viennent frapper la cage de métal. Et à l'intérieur de la cage de métal, il y a quelqu'un qui danse. Et visiblement, il trouve ça drôle, puis il n'a pas l'air de souffrir de la situation. Je vous montre cette vidéo-là parce qu'on va expliquer dans cette section-ci, qui est la section 1.12, on va parler des conducteurs en équilibre électrostatique et on va donc comprendre qu'est-ce qui se passe ici, comment ça se fait qu'on peut avoir quelqu'un dans le milieu d'une cage de métal qui danse alors qu'il y a des décharges électriques, des éclairs carrément qui frappent la cage. Donc on va essayer de comprendre tout ça. Donc, caractériser la distribution de la charge dans un conducteur en équilibre électrostatique. Donc, comprenez que c'est le cas de notre cage ici, la personne qui dansait dans la cage. Caractériser le champ électrique à l'intérieur et immédiatement à l'extérieur du conducteur. Alors, commençons par la base. Supposons qu'on va venir mettre un conducteur entre deux plaques qui sont des pépiucs, donc qui émettent des lignes de champ électrique. Donc, on voit ici la plaque du bas qui est positive. Donc, elle fait des lignes de champ électrique uniformes qui s'éloignent. Puis, en haut ici, on a une pépiuc qui est négative. Donc, elle reçoit les lignes de champ électrique. Si je viens placer un bloc de métal, disons, là, qui est conducteur, évidemment, je le place ici à l'intérieur du champ électrique. Eh bien, le conducteur contient des électrons libres. Hein, c'est la définition même d'un conducteur, comme on avait vu. Donc, il y a des électrons libres à l'intérieur du bloc de métal qui peuvent se déplacer. Et ils vont se déplacer parce que le champ électrique ambiant ici fait une force électrique sur un électron. Et comme on avait vu, la force électrique qui agit sur une particule négative, ben, ça fait une force dans le sens contraire des lignes de champ électrique. Exactement comme on voit ici. Fait que les électrons libres qui peuvent se déplacer dans le bloc de métal vont subir une force vers le bas. Donc, ils vont se mettre à migrer vers le bas, ce qui fait que le bas du morceau de métal va devenir chargé négativement, localement, et inversement, le haut du bloc de métal va devenir chargé positivement, localement. Donc, ça va commencer à ressembler à ça. Mais là, vous comprenez qu'à l'intérieur même du bloc de métal, étant donné qu'il y a une séparation de charges, donc des charges positives en haut et des charges négatives en bas, ben, le bloc va lui-même créer un petit champ électrique, tout simplement parce qu'il y a des charges positives en haut qui font des lignes de champ électrique, qui sortent et qui pointent vers les charges négatives en bas. Mais là, vous voyez que ces lignes de champ électrique-là sont à contresens des lignes de champ électrique ambiantes. Fait que ce qui se passe, c'est que si on additionne la contribution de ce petit champ électrique-là à l'intérieur du conducteur avec les lignes de champ électrique qui le traversent, ben finalement, on se rend compte que ça s'annule. Donc, ça va créer essentiellement une zone où est-ce qu'il n'y aura aucun champ électrique. Donc, le champ électrique total, si vous voulez, là, à l'intérieur du conducteur ici, c'est égal à 0. Et ça, on appelle ça un conducteur qui est en équilibre électrostatique. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a plongé le conducteur dans un champ électrique, les charges à l'intérieur se sont déplacées de telle sorte à venir annuler, si vous voulez, le champ électrique ambiant. Et donc, ça donne ça, exactement. Donc, rapidement, là, dans un équilibre électrostatique, là, ça se fait là, en quelques fractions de secondes. C'est quasiment automatique. Évidemment, il y a un délai, mais c'est un délai de quelques microsecondes, là, donc c'est quasiment automatique. Donc, la distribution des charges se stabilise, et donc, à l'intérieur de l'objet qui est en équilibre électrostatique, ben, le champ électrique est nul, comme on vient de le voir. Dites-vous bien que si le champ électrique à l'intérieur du conducteur n'était pas nul, ben, les électrons libres continueraient de se déplacer parce qu'ils subiraient là, une force jusqu'à temps qu'il y ait assez de séparation de charge à l'intérieur du conducteur que ça vienne annuler finalement le champ électrique ambiant. Fait qu'on n'a pas le choix. Il va s'annuler de par lui-même. Donc, ça fait qu'aucune ligne de champ ne peut traverser un conducteur en équilibre électrostatique. Voici d'autres exemples. Disons que j'ai placé un conducteur, le même bloc, mais je l'ai placé
un peu incliné comme ça, ben, il se passe la même chose. Il y a quand même des lignes de champ qui vont se créer à l'intérieur du bloc, de telle sorte que ça va venir annuler les contributions des lignes de champ électriques ambiantes. Petite notion ici qui va être quand même importante pour les dessins des lignes de champ, là. Remarquez que les lignes de champ électriques qui rentrent et qui sortent là, de la surface du conducteur, il faut toujours que ça se fasse de façon perpendiculaire. C'est juste comme ça que l'équilibre là, se fait finalement. Donc, on a, par exemple, ici la charge positive à la surface, donc qui fait une ligne de champ électrique comme ça que vous voyez qui est perpendiculaire à la surface. Même chose ici, on le voit, là, on a même mis le petit angle droit. La charge ici est négative, donc c'est une ligne de champ qui rentre vers la surface, mais c'est la même chose, toujours perpendiculaire. Voici un autre exemple. Donc, ça, c'est un objet qui est plutôt circulaire ou sphérique. Donc, même chose. On a une séparation de charges, donc 2 négatives ici, puis plusieurs charges positives ici. Toujours avec le constat que les lignes de champ électrique qui sortent de la surface ou qui arrivent à la surface, sont perpendiculaires là, à la surface. Okay? Remarquez qu'il y a quand même une différence dans le dessin ici, que ici, cet objet-là, il était neutre. Comment tu fais pour le savoir en un coup d'œil? Vous voyez qu'on a dessiné 2 plus et 2 moins. Ça veut dire qu'on a autant de charges positives dessinées que de charges négatives à l'intérieur de l'objet. Donc, globalement, cet objet-là est neutre. Alors que lui ici n'est pas neutre. Et c'est pour ça qu'on a dessiné beaucoup plus de charges positives que de charges négatives. Donc, globalement, là, cet objet-là, il est chargé positivement. Il y a quand même l'effet d'équilibre électrostatique. Là. Il y a quand même une annulation, mais ça n'empêche pas que l'objet peut globalement être chargé soit positivement, soit négativement, ou bien il est neutre. Un autre exemple ici, dans le fond, c'est la même situation qu'ici. La seule différence, c'est que, comme vous pouvez voir, il y a un trou à l'intérieur. Donc, le trou, on pourrait supposer que c'est rempli d'air, mais vous voyez qu'il n'y a aucune ligne de champ électrique à l'intérieur. C'est une conclusion qu'on aurait pu tirer à l'aide du théorème de Gauss de la section 1.11. Là, ça dépend de votre programme. Je ne sais pas si vous le ferez ou pas. Avec la nouvelle mouture là, du cours électricité et magnétisme, avant c'était un cours de 75 heures, donc on faisait le théorème de Gauss. Maintenant, on ne le fait plus. Donc pour cette raison-là, on a coupé certaines sections, dont théorème de Gauss. Ça fait qu'on n'a pas vu exactement là, la raison de pourquoi ça fait ça, mais je peux juste vous le dire, puis vous pouvez le comprendre. Là. Donc, l'enveloppe qui est conductrice, ça fait en sorte que la séparation des charges a lieu, puis ça annule le champ électrique extérieur. Fait que si je reviens à ma vidéo d'intro de la section, vous comprenez que ici, là, si je mets un être humain ici dans le trou, dans le centre, l'être humain il va être protégé de toute déflagration, de toute décharge électrique, parce qu'il ne subira aucunement là, les lignes de champ électrique. Il n'y en a pas dans le centre. Là. Il y en a évidemment à la surface de la coquille sphérique, mais pas à l'intérieur. Et donc, la personne qui dansait dans la cage pendant qu'il y avait des éclairs qui frappaient la cage, c'était exactement ça qui se passait, en fait. Il était à l'intérieur, donc lui, il subissait aucunement le champ électrique et il était protégé par sa cage de métal, essentiellement. C'est d'ailleurs pour ça que si vous êtes mal pris, puis un gros orage dehors, puis là, vous avez peur de vous faire frapper par la foudre, un bon endroit, on n'y pense peut-être pas, mais un très bon endroit pour être protégé quand même assez bien d'un éclair, c'est dans une voiture. Parce qu'une voiture, pour 2 raisons. Première raison, la voiture, elle est sur 4 roues. Les roues, elles sont isolantes parce qu'elles sont créées essentiellement de caoutchouc. Hein. C'est le caoutchouc de la roue qui maintient la voiture un peu au-dessus du sol. Fait que ça crée une zone isolante entre le sol et vous qui êtes dans la voiture. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que quand vous y pensez, l'enveloppe de la voiture, c'est essentiellement une coquille métallique conductrice. Donc,
votre voiture, essentiellement, agit un peu comme la cage de métal qu'on a vue dans la vidéo. Donc, même s'il y a un éclair qui frappe la voiture, ce qui est quand même possible, mais peu probable, ben, ça ne fera rien aux occupants parce que toutes les charges vont se diviser automatiquement, là, comme on peut voir ici, sur la coquille de la voiture, et donc les occupants à l'intérieur, ben, ils subiront rien. Fait que si ça peut vous sauver la vie, là, aller dans une voiture pendant un orage, c'est beaucoup plus sécuritaire que rester dehors proche d'un arbre. Voilà. OK, revenons à nos exercices. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai une situation comme ce qui est présenté ici? On dit une petite bille conductrice qui a une charge de moins 6 microcoulombs, comme ça ici à l'intérieur, est placée au centre d'une coquille conductrice sphérique neutre. Donc, ce qui est en gris, là, c'est une coquille. Donc, on peut supposer que, imaginez que c'est une sphère qui est vide à l'intérieur, là. Donc, il faut se l'imaginer en 3 dimensions aussi, là. C'est difficile de dessiner tout ça en 3 dimensions, mais on peut s'imaginer que c'est en 3D. Et cette coquille-là, grise, elle est neutre, en plus. OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ici? Ben, dessiner un schéma qui représente l'emplacement des charges sur les conducteurs, donc autant sur la bille que sur la coquille conductrice, puis dessiner aussi les lignes de champ électrique, s'il y en a hein, qui sortent ou qui rentrent, on ne sait pas, là, on va voir ça ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour dessiner les charges et les lignes de champ électrique, on va se doter d'une petite règle pratico-pratique, c'est-à-dire que vous voyez que j'ai une charge sur la bille au centre de 6 microcoulombs. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que je peux dessiner sur ma bille 6 petites charges négatives. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'essaie de les distribuer le plus uniformément tout autour de la bille parce que, encore une fois, comprenez que la bille est conductrice. Donc, chacun de ces petites charges négatives-là se repousse les unes des autres. Donc, elles veulent être le plus loin possible les unes des autres. C'est pour ça qu'elles sont sur la surface. Je ne les ai pas dessinées au centre, hein, vraiment sur la surface. Et, si possible, le plus symétriquement les unes des autres. Après ça, ces 6 charges négatives-là, on s'entend, c'est juste une représentation, là, parce que moins 6 microcoulombs, ça représente beaucoup plus d'électrons que juste 6, là. Mais c'est juste une façon de se doter d'une notation, là, si vous voulez. Donc, ce que je vais faire ensuite, c'est que pour chaque charge négative que j'ai dessinée ici, ben, ça va donner lieu à une ligne de champ électrique dans l'air entre la bille et la coquille qui va pointer vers la charge négative. Donc, ma charge négative du haut, je vais faire une ligne de champ comme ça. Très important, mes lignes de champ, on rappelle qu'ils doivent être perpendiculaires à la surface. Je le dessine à main levée, mais on peut quand même là, se forcer pour les faire le plus possible perpendiculairement. Comme ça, comme ça. Comme ça et comme ça. OK. Fait que là, j'ai dessiné 6 charges négatives, donc j'ai dû dessiner 6 lignes de champ électrique qui rentraient vers la bille. Mais là, comprenez bien que ces lignes de champ électrique-là, c'est beau, elles rentrent vers la surface de la bille vis-à-vis une charge négative, mais pour que cette ligne de champ-là commence à quelque part, bien, il faut signifier le fait qu'elle a dû commencer à un endroit où il y avait une charge positive. Et donc, pour cette raison-là, je vais dessiner à l'origine des lignes de champ électrique un petit plus pour dire, ben, il y aura essentiellement là, 1 microcoulomb de charge positive là, réparti là, comme vous voyez ici. Mais là, ce n'est pas tout. Parce que n'oublions pas que ma coquille sphérique, en gris, elle est neutre. Là, en ce moment, j'ai dessiné 6 charges positives sur ma coquille grise. Donc, pour signifier le fait que ma coquille sphérique est neutre, ben, je n'ai pas le choix. Il faut que je dessine aussi 6 charges négatives sur ma coquille qui sera répartie là, sur l'extérieur, comme ça. La logique étant que si je dessine 6 plus et 6 moins, ben, ça s'annule et ça fait globalement quelque chose de neutre. OK, elle est là la logique. Et donc là, encore une fois, je n'ai pas fini parce que
Si j'ai dessiné des charges négatives sur l'extrémité, sur l'extérieur de ma coquille, ben, ces charges-là vont à son tour créer une ligne de champ électrique perpendiculaire qui rentre vers la coquille. Voilà. Donc ça fait essentiellement que d'un point de vue extérieur de la coquille, mettons je suis ici là, au point P, ben, j'aurais l'impression qu'il y a des lignes de champ électrique qui rentrent, qui pointent vers la coquille sphérique. Même chose, si je suis à ce point P ici, à l'intérieur, dans l'air, entre la coquille et la bille, ben, je vais aussi avoir l'impression qu'il y a des lignes de champ électrique qui pointent vers la bille. Okay? Ça, c'est la logique. Par contre, gardez toujours en tête que si on est à l'intérieur d'un conducteur, mettons qu'on est ici, ben là, on est dans le conducteur. Et dans le conducteur, il ne peut pas y avoir de champ électrique total parce que les charges se déplacent pour annuler le champ électrique ambiant, ce qui fait que dans le conducteur, il n'y en a pas de champ électrique total. Donc ça, c'est vrai pour l'intérieur de la coquille, mais c'est aussi vrai pour l'intérieur de la bille. Si je me mets au point P ici, à l'intérieur de la bille, même constat, il n'y a pas de champ électrique parce que je suis à l'intérieur du conducteur. Bien qu'on n'ait pas fait la section sur le théorème de Gauss, il y a quand même une conclusion de la section du théorème de Gauss qu'on a de besoin pour bien comprendre là, la section que je suis en train de vous montrer au moment même. Fait que je vous l'explique, vous allez voir, il faut juste le savoir un petit peu. Encore une fois, je ne le démontrerai pas parce que ça me prendrait à la section 1.11 au complet là, pour le démontrer. Mais rapidement, la chose à retenir pour nous, c'est que si on a une sphère de rayon R majuscule, elle va émettre un champ électrique au point P à petit r plus grand que R, équivalent à celui d'une particule. Je reformule. Donc, vous voyez, ma sphère ici, elle est positive. Ma sphère, elle a un rayon R majuscule. Si le point P que je regarde, je suis ici, mon point P est à une distance petit r du centre de ma sphère. Si le petit r est plus grand que grand R, autrement dit, si mon point P est à l'extérieur de ma sphère chargée, ben, du point de vue du point P, j'aurai l'impression que le champ électrique ici au point P est produit par cette équation-là, qui est essentiellement l'équation d'une charge ponctuelle. Vous la reconnaissez, on l'a vu, section 1.3, je pense, qui est KQ sur petit r carré. Petit r carré, qui est le r que vous voyez là, essentiellement. Okay. Donc ça, très important, c'est vrai si et seulement si mon point P est à l'extérieur d'une sphère qui est chargée. Si le point P est à l'intérieur d'un objet chargé, autrement dit, si mon petit r est plus petit que grand R, ben là, le champ électrique est nul. Hein, parce qu'on est ici, on est à l'intérieur de mon conducteur. Donc, comme on a vu, pas de champ électrique. Okay? Ça, c'est à peu près là, la seule chose vraiment nécessaire qu'on a de besoin pour bien comprendre la suite là, de mes exercices qui s'en vient. Vous allez voir, on va l'appliquer, mais la logique est là. Si on est à l'extérieur, ben on a l'impression que le champ électrique ici, c'est le même que celui créé par une particule qui a une charge totale petit q. Là, j'insiste, là, c'est la charge totale à l'intérieur de la distance petit r qu'on voit ici. Vous allez voir, là, on va le pratiquer, ça va devenir un peu plus clair. Donc, exemple 2. Donc, qu'arrive-t-il si la coquille, toujours conductrice, possède une charge de 2 microcoulombs? Première question en A, dessine les charges et les lignes de champ. Donc, comme on a fait pour l'exemple 1, on a une bille dans le centre avec une charge de moins 6 microcoulombs. Là, ma coquille sphérique, elle n'est pas neutre dans ce cas-ci. Elle a une charge totale de 2 microcoulombs. Donc, on va voir ce que ça change. On va commencer par juste dessiner les charges et les lignes de champ. On donne ici, comme on peut voir, les distances. Hein. Mon rayon de ma petite bille, c'est 5 cm. Le rayon intérieur de ma coquille sphérique, c'est 15 cm. Puis le rayon extérieur de ma coquille sphérique, c'est 20 cm. On n'en aura pas de besoin pour la question A, mais on va en avoir de besoin pour les questions B et C qui s'en viennent. Commençons par faire le dessin des charges et des lignes de champ, exactement comme on a fait tantôt. Commençons par la bille dans le centre. Je dessine 6 charges négatives
idéalement le plus uniformément distribué possible. Je dessine les lignes de champ électrique. Comme ça. Oups, là, j'ai peut-être dépassé un peu. Voilà. Il ne faut pas que les lignes de champ pénètrent à l'intérieur du conducteur, sinon, un problème. Donc, comme tantôt, mes lignes de champ électrique pointent vers la bille, mais donc elles doivent commencer à quelque part, c'est-à-dire elles doivent originer d'une petite charge positive qui est sur la surface intérieure de ma coquille sphérique. Bon. OK. Qu'est-ce que ça change là que ma coquille sphérique soit chargée positivement 2 microcoulombs? Bien, ce que ça change, c'est que je dois dessiner au total, dans ma coquille, 2 charges positives de plus que de charges négatives. Donc, je ferai quelque chose comme ça. Je vais dessiner sur la surface extérieure seulement 4 charges négatives parce que, en ayant 4 charges négatives et 6 charges positives, vous comprenez que j'ai 2 charges positives de plus que le nombre de charges négatives. Donc, globalement, je suis en train de démontrer que ma coquille est chargée positivement avec 2 extra charges. Puis mes petites charges dessinées ici représentent chacune 1 microcoulomb. La logique est là. Ça, comme ça, et comme ça. Voilà. Fait que ça serait mon dessin. Maintenant, pour le B et C, on va vouloir faire les choses suivantes. Trouver le module du champ électrique dans chaque région. Donc, les régions 1, 2, 3, 4, c'est celle qu'on voit ici. Là. La région 1, c'est à l'intérieur de la petite bille. La région 2, c'est dans l'air comprise entre la bille et la coquille sphérique. La région 3, c'est à l'intérieur de la coquille sphérique. Et la région 4, c'est à l'extérieur totalement de la coquille sphérique. Et ensuite, c'est dessiner le graphique du champ électrique en fonction de la position entre R égale à 0 cm et R égale à 25 cm. R égale 0 cm, on mesure toujours à partir du centre, ici du système. Fait que du centre de la bille jusqu'à une distance petit r égale à 25 cm. Vous voyez ici, sachant que le rayon extérieur de la coquille, c'est 20 cm, il faut se rendre à 25 cm. Donc, il faudrait se rendre un petit peu là, à l'extérieur de la coquille au total. Donc, ce qu'on va commencer par faire. B, on va répondre au plus facile. Regardez bien ça. Mentalement, on peut le faire. Là. Quel est le module du champ électrique dans chaque région? Bien, déjà, sans aucun calcul, sachez que dans un conducteur, le champ électrique est nul. Automatique. Fait que la région 1, on est ici dans la bille, champ électrique égal à 0. Direct. Région 3, ici, dans la coquille, champ électrique égal à 0. Automatique. Il me reste juste la région 2 et la région 4, que là, oui, ça va falloir que je calcule. Donc, dans la région 2, on est ici. Hein, on est dans l'air entre la bille et la coquille. Remarquez qu'ici, dans la région 2, on est à l'extérieur de la charge de moins 6 microcoulombs, mais on est à l'intérieur du 2 microcoulombs. Ça veut dire que je devrais utiliser seulement ce qui est à l'intérieur de mon point P, qui serait ici là, dans la région 2. Ça veut dire que la charge totale que je devrais utiliser pour calculer le champ électrique ici dans la région 2, c'est seulement la charge à l'intérieur, c'est-à-dire le moins 6 microcoulombs. Je vais ignorer le 2 microcoulombs parce que c'est dépasser le point P. Okay? Et donc, je l'ai ici. Si je calcule le champ électrique pour des distances petit r qui va de 0.05 à 0.15, je dois utiliser l'expression suivante, KQ sur R carré, où est-ce que Q, c'est seulement la charge de la sphère, la petite bille qui est au centre. Donc, K, c'est 9 fois 10 à la 9. La charge de la sphère, c'est moins 6 fois 10 à la moins 6 coulombs, divisé par R carré, qui est quand même une variable. Là, hein? R, il varie de 0.05 à 0.15. Fait que mon expression dans la région 2, ça va être ça. Moins 54 000 divisé par R carré, Newton par coulomb. Dans la région où est-ce que R est plus grand que 0.2 mètres, pardon, ça c'est la région 4. Vous voyez, sorti, là, dépassé de ma coquille sphérique, on est dans la région 4. Dans la région 4, étant donné qu'on est à l'extérieur des deux
des deux conducteurs chargés, ben là, toutes les charges sont à l'intérieur de mon point P. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'utilise la charge totale. Donc, je devrais faire moins 6 plus 2 microcoulombs, c'est-à-dire moins 4 microcoulombs. OK, donc c'est ce qu'on a ici. Charge totale, moins 4 microcoulombs. Donc le résultat, là, le champ électrique, c'est moins 36 000 sur R carré. Encore une fois, R, c'est une variable qui va de 0,2 jusqu'à infini dans ce cas-ci, Newton par coulomb. Les deux autres régions, donc région 1, c'est 0 comme j'ai mentionné, puis région 3, c'est 0 aussi pour la même raison. Donc ça, c'est beau. Mais pour faire mon graphique, ensuite, dans C, dessine le graphique du champ électrique en fonction de la position entre R égale à 0 et R égale à 25, mais j'ai besoin de mes valeurs limites. C'est-à-dire que je sais, région 1, le champ électrique, c'est 0. OK, cool. Mais si je suis dans la région 2, collé sur la surface de la bille, mais je suis quand même dans la région 2, il y a une valeur ici que je peux calculer. Je vais prendre R égale à 5 cm avec l'expression de la région 2, qui est celle-là ici, là, moins 54 000 divisé par 5 cm au carré, là, ben, ça va me donner la valeur du champ électrique ici, immédiatement dans le début de la région 2. Après ça, je peux faire la même chose, toujours dans la région 2, mais comme collé sur la surface intérieure de la coquille sphérique. Donc, je vais maintenant utiliser un petit R qui vaut 15 cm pour venir trouver c'est quoi ma valeur limite du champ électrique ici, à 15 cm. Donc là, je reprends encore cette expression-là. Je mets R égale à 15 cm, puis ça me donne un chiffre. Après ça, Après ça, région 3, on le sait, le champ électrique tombe à 0. Mais ensuite, région 4, je veux savoir, encore une fois, c'est quoi ma valeur limite. Donc, immédiatement à l'extérieur de ma coquille sphérique, ici, ça serait quoi ma valeur de champ électrique? Bien là, j'utilise mon équation avec un R égal à 20 cm. Mais là, c'est celle-là ici, je vais utiliser. Là. Donc, ce calcul-là, moins 36 000 divisé par R carré, où est-ce que R, dans ce cas-ci, est 20 cm, ça va me donner la valeur limite. Quand tout ça est fait, je vous le montre ici. Donc, à 5 cm, j'utilise la première expression, ça donne ça. À 15 cm, ça donne, on utilise aussi l'expression de la région 2, ça donne ça. Pour 20 cm, on utilise l'expression de la région 4, avec R égale à 20 cm, ça donne ça. Puis, dans l'énoncé, on voulait dessiner jusqu'à une position R égale à 25 cm, fait qu'on réutilise encore l'expression de la région 4 avec R égale à 25 cm, ça donne ça. Quand j'ai ces 4 points-là, finalement, je peux dessiner mon graphique de champ électrique en fonction de la position. Ça ressemble à ça. Vous reconnaissez la région 1 ici. À l'intérieur de la bille, il n'y a pas de champ électrique, donc c'est 0. Vous reconnaissez ici l'intérieur de la coquille sphérique. Il n'y a pas de champ électrique, c'est 0. Puis ensuite, les valeurs limites, comme je vous disais, qu'on a trouvées, elles sont là. Hein? Donc, à 5 cm, on est collé sur la bille, si vous voulez. Là. Puis ensuite, on se rapproche de l'axe horizontal en 1 sur R carré. Donc, c'est inversement proportionnel. Donc, ça fait une espèce de petite courbe comme ça. Puis, on arrive à la limite de la coquille sphérique intérieure à 15 cm avec la valeur qu'on a calculée à la diapo précédente. Puis ensuite, on recommence quand on fait tout juste sortir de la coquille. Donc, la région 4 commence ici. Puis là, ben, on continue comme ça jusqu'à 25 cm avec les valeurs qu'on a trouvées, encore une fois, à la diapo précédente. Et voilà.